Alors, d'abord, avant de procéder au grand titre de l'actualité, il faut procéder au tirage de ce certificat cadeau de 100 offert par les Serres du Canton, route 283 à Montmagny. Allez-y faire un tour, c'est tellement beau. Moi, je vais toujours voir Mme Nancy Ouellette, là, qui est copropriétaire, et au mois d'avril à peu près, là. Et je passe de presque l'hiver, là, parce qu'au mois d'avril, et je rentre dans la serre, puis je rentre dans l'été. C'est tellement magnifique. Les Serres du Canton, la route 283, qui nous offre ce beau certificat cadeau de 100 aux gens qui se sont inscrits sur notre site internet www.cmatv.ca. Et maintenant, vous pouvez aussi aller voir la nouvelle page Facebook de CMA-TV. C'est ma page, donc C-M-A-P-A-G-E, c'est ma page, c'est la nouvelle page Facebook. Alors, vous pouvez nous suivre maintenant aussi pour tout ce qui se passe au niveau marketing, au niveau des gens comme on découvre aujourd'hui. Là, ben, maintenant, c'est ce que vous pouvez voir sur notre page Facebook. Donc, maintenant, on y va avec le tirage. Alors, il y a quand même beaucoup de participation. Alors, ça fait peut-être 2 semaines à peu près qu'on a débuté ce concours-là. 2, 3 semaines, oui. Alors, il y a quand même beaucoup de participation. Alors, je pige un nom. Il y en a juste un, oui. Bon, OK. Alors, qui mérite? Alors, c'est Caroline Pelletier de Montmagny. Alors, c'est vous qui méritez ce 100 offert par les Serres du Canton, route 283 à Montmagny. Donc, bravo, Caroline Pelletier de Montmagny. Et voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Alors, vous me permettez de me tourner juste pour mettre ça derrière moi. Et on continue maintenant dans l'actualité. Ben, d'abord, rappelons que il y a 18 000 personnes qui ont été privées, ou des clients d'Hydro-Québec qui ont été privés d'électricité hier. C'est arrivé dans la nuit de mercredi à jeudi. L'électricité est partie à 2h39 et est revenue aux alentours de 5h30. Là. Ben, c'est un bris d'un sectionneur au poste de Lillet qui serait à l'origine de cette panne, là, qui a touché quand même passablement de monde, 18 000 personnes ou 18 000 clients, ça veut dire des résidences, des entreprises. On a été touchés, nous aussi. Donc, c'est beaucoup de monde. Et le problème devait revenir où il y avait un client industriel, là, encore hier midi, qui n'avait pas eu le retour de l'électricité, mais tout est revenu ou devait revenir dans l'ordre là, vers midi hier. Rappelons là, que, on a connecté cette ligne défectueuse là, sur une autre ligne pour pouvoir approvisionner les gens. Vous savez, c'est là qu'on se rend compte à quel point l'électricité est importante. Hein. C'est vraiment une ressource dont on ne peut pas se passer. Je regarde ici, pas d'électricité, il n'y a pas d'émission, pas compliqué. Alors, bravo à Hydro-Québec, là, quand même, qui ont procédé rapidement là, au rétablissement de l'électricité, mais ça se fait progressivement parce que, et ça, c'est important de le mentionner, c'est que ils ne peuvent pas là, connecter ou repartir tout le monde en même temps parce que la charge est trop forte. Alors, ils y vont par secteur pour tranquillement que tout le monde soit ou puisse retrouver le courant. Bien, le projet de parc éolien Saint-Paul-de-Montmagny, c'est confirmé, là, les audiences qui vont reprendre ou qui vont commencer, pas qui vont reprendre, mais qui vont commencer le lundi 9 juin. Jean, est-ce qu'on peut dire où? Oui, on a l'autorisation de dire ça va se passer au sous-sol de l'église Saint-Thomas de Montmagny, ces audiences. Alors, c'est le 9 juin. Ça va permettre aux citoyens, groupes et parties prenantes de s'exprimer sur le projet. Saint-Paul-de-Montmagny, Notre-Dame-du-Rosaire, Sainte-Apolline-de-Patten, c'est 28 éoliennes qui seront réparties dans ces 3 municipalités. Alors, c'est un beau projet. C'est 196 mégawatts quand même. Alors, c'est sûr que le BAP, qui est le Bureau d'audience publique sur l'environnement, c'est obligatoire de consulter tout le monde, que tout le monde soit en faveur de ça. C'est comme ça que ça se passe et le BAP va produire son rapport, le soumettre au ministre et c'est le ministre qui va poser sa signature lorsque tout le monde aura approuvé, là, parce que vous faites partie prenante de ce projet-là. Si vous n'en voulez pas d'éoliennes, ben, pas compliqué, il n'y en aura pas. Si les gens majoritairement disent on n'en veut pas, puis on le sait, on l'a vu dans d'autres régions. Sauf que
on aura de plus en plus besoin d'électricité avec les autos électriques. Tout est rendu électrique. Je regarde les outils maintenant, c'est maintenant à batterie. Alors, c'est la réalité. Bien, les batteries, il faut les mettre sur la charge. C'est la même chose pour les voitures. Alors, on va avoir de plus en plus de besoins prochainement. Et on a besoin justement de plus d'électricité, de plus d'équipements pour fournir la demande. Alors, ces éoliennes, et merci aux gens qui acceptent d'avoir ce projet-là dans leur municipalité, entre autres les gens de Saint-Paul, Notre-Dame-du-Rosaire et Saint-Hippolyte. Et hier après-midi, j'étais là, je suis allé faire un tour. Ce 45e anniversaire, c'est la conférencière, c'est Mme Marthe Laverdière qui est là au centre. À droite, c'est Mme Élise Guimond qui était en charge de l'organisation du 45e anniversaire. Et à gauche, M. Martin Picard qui est directeur général du Centre d'action bénévole. Il y avait tout près de 150 personnes qui ont assisté à la conférence de Mme Laverdière. Et après ça, on servait un souper. Il y avait des prix de présence, des tirages de prix de présence. Et tout ça, ben oui, pour le 45e anniversaire. D'ailleurs, on va en reparler au mois de juin parce qu'il va y avoir d'autres festivités dans le cadre du 45e anniversaire. 45 ans, le Centre d'action bénévole Montmagny-Lillet, quand même, c'est digne de mention. Et c'est grâce à qui? Bien, c'est grâce aux bénévoles. Et pas de bénévoles, bien, il y a bien des choses qui vont disparaître. Alors, comment c'est important, les bénévoles. Et ce centre d'action bénévole-là voulait, hier, dans le cadre du 45e, remercier les bénévoles actuellement qui participent là, à toutes sortes d'activités ou s'impliquent là, dans toutes sortes d'activités. Et on leur a offert cette journée pour les remercier. Bravo à Martin, bravo à Élise et bravo à Mme Laverdière là, qui a fait rire son monde pendant 1 heure de temps. Alors, c'était bien organisé, c'était bien fait. Alors, bravo. Et Martin sera avec nous lundi justement pour nous donner des détails, mais il viendra nous parler également de ce qui se passe là, ou de l'avenir du Centre d'action bénévole Montmagny-Lillet. Ben dans l'actualité, on n'en parle pas beaucoup, là, mais on est en élection, dans une période électorale, parce que les prochaines élections municipales auront lieu le 2 novembre prochain, partout au Québec, partout où il y aura des postes ouverts, que ce soit au poste de maire ou au poste de conseiller municipal. Il va y avoir des élections partout. Et là, ici, on n'entend pas parler beaucoup. Il y a Alexandre Têtu qui se présente dans le quartier numéro 6, qui est venu nous voir. Et on a entendu, moi, ils ne sont pas venus me voir, ils ne m'en ont pas parlé, ils ne me l'ont pas confirmé officiellement, mais on a entendu parler que le maire Lorrain et Mme Brisebois se présentaient à la mairie. Mais ce n'est pas moi qui l'ai dit, je l'ai entendu. Alors, je vous répète ce que j'ai entendu, mais ils ne sont pas venus me dire « Oui, oui, Michel, on se présente, on confirme qu'on va être là. » Ça ne vient pas, je ne l'ai pas eu d'eux autres. Mais il semblerait qu'il y a beaucoup de maires et mairesses là, qui quittent le navire au cours des prochaines élections. Dans notre région, là, ça a l'air qu'il y en a beaucoup là, qui ne se représentent pas. Alors, aussitôt qu'on aura les chiffres, bien, on pourra vous les mentionner. Mais on n'a pas actuellement, on n'a pris que Mario Leblanc, le maire de Saint-Pamphile, qui nous a confirmé en direct sur nos ondes qu'il revenait à la barre, mais officiellement, là, toutes les candidatures ne sont pas connues. Mais à Québec, M. Marchand, on le sait, Bruno Marchand se représente, mais c'est Sam Mamad et M. Villeneuve, là, qui est actuellement chef de l'opposition, qui veulent justement, ou qui se présentent officiellement à la mairie. Mais M. Hamad serait supposé de nous arriver prochainement avec un projet qui remplacerait le tramway. M. Hamad n'est pas pour le tramway. Mais hier, il présentait 2 candidats et candidates. Et les 2 premiers candidats de Leadership Québec ont refusé de se prononcer sur le tramway, le plus important projet d'infrastructure à Québec. Oui, mais là, si on parle avec M. Hamad n'est pas pro-tramway. Il y a un projet qui, selon là, le journaliste que je ne vois pas, là, mais selon l'article dans le Journal de Québec, là, il semblerait que M. Hamad pourrait nous détailler son propre projet avant l'été. Alors, hier, il a proposé 2 candidats et candidates, mais ils n'ont pas voulu trop parler parce qu'ils vont attendre que le chef présente son projet. Bien, on parle de politique hier, ça m'a fait sourire un peu. Denis Coderre, qui était aux côtés d'Éric Duhem,
pour soutenir M. Duhem, qui est candidat dans Arthabasca, parce que les partiels, il va y avoir une partielle pour remplacer l'actuel député d'Arthabasca qui est rendu au fédéral. Alors, moi, j'ai été un peu surpris de voir M. Coderre hier, qui s'est présenté à la chefferie, mais que le PLQ a rejeté sa candidature. Il devait se présenter dans Bellechasse aux prochaines élections provinciales. Est-ce que ce sera ça? Est-ce qu'il va briguer les suffrages pour le Parti conservateur du Québec? Point d'interrogation. Mais hier, il a donné son appui à M. Duhem qui se présente dans Arthabasca. Donc, Coderre appelle à voter 3 points de suspension. Éric Duhem. Donc, histoire à suivre, c'est M. Coderre. Là, il reste 1 minute simplement pour vous dire que à compter de lundi 2 juin, on tombe en formule estivale. Donc, notre émission va durer 60 minutes pour l'été. Vous allez comprendre que pour l'été, on a moins de monde parce qu'il y a beaucoup de monde en vacances, il y a beaucoup de monde, là, des organismes, des entreprises. Alors, à partir de lundi, on revient à la formule 60 minutes et à partir du 8 septembre, si rien ne change, on reviendra avec 75 minutes. Donc, à compter du 2 juin, formule 60 minutes pour la période de l'été. Et justement, lundi, on recevra Martin Picard, qui est directeur général du Centre d'action bénévole Montmagny-Lillet. Et on recevra Mme Yolène Massé, directrice générale du domaine Génie, qui procède à de grandes réparations. Alors, on va en parler dans quelques instants, les avis de décès. Je vous souhaite de passer une excellente fin de semaine. Soyez prudents et revenez-nous en forme pour lundi avec la nouvelle formule de l'été de 60 minutes. Donc, passez un bon week-end malgré un peu de pluie. On se retrouve lundi.